Atelier d'écriture en ligne, tiers livre, été 2016, numéro 6. J'ai essayé de varier un peu les cadrages, la position, je suis sur mon tabouret, mais là c'est pas un hasard, c'est les 3 rayons de bibliothèque qui contiennent uniquement les livres dont je me sers en atelier d'écriture. Donc à peu près autant de propositions possibles qu'il y a de bouquins sur ces 3 étagères. Et pour moi, c'est une des raisons de cette recherche qu'on peut mener ensemble. C'est quels outils utiliser, qu'est-ce que c'est le mystère de ces livres, lesquels viennent s'ajouter, lesquels se retranchent, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre comme celle de Novarina ou de Coltès peut s'imposer comme ça, qu'est-ce qui nous permet librement d'utiliser Charles Juliet, de creuser dedans. Voilà, pour moi c'est un petit peu ça les questions, et typiquement c'est ce qu'on va faire ensemble. Il y a un moment dans ces ateliers d'écriture que j'aime toujours particulièrement, mais qui n'est pas lié à celui-ci, quelque chose d'un petit peu général, même si c'est un stage relativement court, mais dès lors qu'on mène comme ça des choses de 12-14 séances, mais ça peut être en collège, en lycée, en fac, ou ce que vous voulez, c'est pas important. Il y a un moment où, d'abord au début, en tant qu'animateur, on est hyper volontariste. On pose ses questions, on oriente, on va... Et le corpus de texte qui s'établit prend petit à petit valeur de livre, il prend valeur d'œuvre collective. Il désigne comme ça des instances, des zones qui ne sont pas pour nous des choses prévues, qui ne sont pas des applications, comme on dirait comme ça, d'un exercice de maths. Et je crois que le meilleur moment d'un atelier, pour moi, c'est peut-être aussi cette inflexion-là. C'est-à-dire le moment où, en tant qu'animateur, bien sûr, c'est encore moi qui vais vous proposer des trucs et tout ça, mais où la construction et la proposition viennent justement de ce qui s'est écrit, de ce qui est en train de se passer entre les participants. Et là, pour moi, c'est quoi le déplacement ? C'est-à-dire la littérature, je ne sais pas ce que c'est. Mais en même temps, cet ensemble d'actions, cet ensemble de gestes qui détermine comme ça une figure inconnue du texte, mon boulot, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'inconsciemment je me suis mis là. C'est qu'est-ce que je peux chercher là-dedans qui permet à cet ensemble en forme de constitution de se pousser plus loin à partir de ses propres lois, d'aller à la rencontre de lui-même, et que la littérature ne soit plus ici qu'une médiation. Voilà. Je prends beaucoup de plaisir à ces textes qui m'arrivent. C'est pas toujours facile à gérer. Merci de votre patience. Il m'arrive de faire des bourdes, des petits bugs, des petits machins. Et il arrive que certains soient oubliés dans le traitement et tout ça. Merci de me le rappeler, de m'aider. En principe, je prends comme ça une petite demi-heure, 40 minutes le soir, prendre comme ça dans un dossier de mon logiciel mail les textes arrivés dans la journée, prendre le temps de les lire, et puis à ce moment-là aller les installer. Ça m'est plus facile de le faire quand il y en a plusieurs, surtout avec ce qui s'est passé là avec Artaud et Rimbaud, et puis ce qui émerge comme ça, non pas d'autobiographique, mais précisément dans la capacité de tenir l'autobiographie à distance, mais quelque chose en même temps, j'allais dire profondément humain, ce qui veut rien dire, encore que depuis encore plus tous ces semaines et tous ces jours, c'est quelque chose qui justifie qu'on aille encore plus à sa rencontre, qu'on se détermine encore mieux en tant qu'être humain, ou dans notre humanité propre, ou dans notre accueil et dans ce qui nous soude comme communauté. C'est pas du repli, c'est au contraire aller vers de l'ouvert, et on en a tous gros sur la patate. Allez, je mets du temps pour approcher à ma proposition. Donc c'est pas un truc que j'avais prévu de faire, c'est quelque chose qui vraiment s'est imposé pour moi tous ces jours comme quelque chose d'insistant. J'avais 2 autres propositions là en réserve, mais comme nécessité de prendre le chemin qui s'est élaboré sur ces 3 derniers exercices, Objet, Artaud, Rimbaud, et de donner à ce truc-là son ampleur littéraire. J'ai mis très longtemps à utiliser Édouard Levé justement dans ses... mettre lui aussi dans ces 3 rangées d'étagères de livres avec propositions d'écriture. Je crois que je me trompais un petit peu sur le bonhomme. Pour moi, c'était un plasticien. Vous savez qu'il y a
des séries comme ça de photographies couleurs qui sont des mises en scène, des choses qui nous étonnent peut-être moins aujourd'hui, mais dans lesquelles lui a été partie prenante comme ça, comme invention de forme, des mises en avant de codes, décryptage de ces codes, et puis une très étonnante série, cherchez Édouard Levé, Angoisse, sur internet et vous trouverez donc une espèce d'inventaire photographique d'un patelin qui s'appelle Angoisse. Par contre, les bouquins, j'avais du mal à les situer. Vous savez que le premier livre, un petit peu emblématique, renforçait cette ambiguïté. Ça s'appelle œuvre. On fait des exercices d'écriture magnifiques aussi avec. Il y a 531 œuvres d'art, cinéma, danse, performance, chacune sous forme de fragments. Cherchez dans le site, vous trouverez. Et c'est un magnifique travail, moins sur l'imaginaire, parce que si l'imaginaire se projette de façon positive, comme ça, ce qu'il construit sera peu intéressant, mais de travail comme ça en arrière de soi sur nos codes de relation au réel et nos codes de transfiguration du réel. Et l'écriture en fait partie, mais il y a voilà, aussi des salles de cinéma, il y a des expos photos, il y a toujours, c'est pas des œuvres d'art, c'est des œuvres d'art dans leur dispositif de réception ou en tant qu'elles témoignent d'une action vers elles. C'est ça ce déplacement que j'avais mis extrêmement longtemps à comprendre. En quoi ce déplacement-là, chez Édouard Levé, interfère de très près avec des rouages qui pour nous aujourd'hui non pas être l'écrivain qui s'assoit à sa table et pose son texte, mais construire notre expérience qui mène vers le texte et la construire dans cet espace de forme qui s'interroge sur lui-même et n'existe qu'en tant que dispositif, qu'en tant lui-même que temporalité ou lieu précis. Bien évidemment, c'est toute la littérature qui s'est portée là désormais et on ne le savait pas. Donc, œuvre est le premier bouquin que j'avais lu depuis longtemps chez POL. L'avantage, c'est que là, on a ces deux livres qui sont dans cette petite collection de poche de Paul et qui valent 6 ou 8 euros, presque rien. Mais j'avais pas encore compris l'intérêt d'Édouard Levé. Pour moi, voilà un plasticien qui s'amusait avec l'imaginaire et qui faisait du bien à la littérature. Ben non, c'est plus compliqué que ça. Après, œuvre, vous savez que 2 ans après, il y a ce livre qui est aussi chez POL, qui s'appelle Journal, qui se présente un petit peu sous la même forme, des fragments brefs comme ça, sauf qu'ils ne sont pas numérotés, ceux-là, et qui ne concernent pas des œuvres d'art, mais concernent les mêmes dispositifs, actions, interactions, pics d'intensité, déchirures, dans le réel lui-même. Journal, comme on lirait comme ça des rubriques d'actualité ou de nécrologie ou de championnat sportif dans un quotidien, c'est-à-dire qu'on a gardé le même dispositif, la même cinétique, mais on a enlevé toute référence à cette question d'art. Et avec Journal, la question de l'auteur n'est pas plus présente que dans œuvre, mais la confrontation au réel, elle, a tenu à distance la première médiation. Voilà, je les enlève et je garde le troisième. Vous savez qu'il y en a un quatrième, je ne le montre pas ici, qui s'appelle Suicide. C'est que Édouard Levé dans ce livre reprend le récit d'un de ses proches qui 10 ans plus tôt a commis son suicide et l'a entièrement accompli selon un protocole qu'il avait décidé. Et non seulement Édouard Levé fait livre de ce protocole, mais ensuite l'applique à lui-même. Et bon, j'ai encore, c'est une grande zone noire pour moi, ce livre. Par contre, voilà celui-ci, Autoportrait. Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose pour moi de espèce de noir, de lave juste à côté. Si je prends ça, c'est bien d'être juste parler le dos au livre. J'attrape d'une main, regardez, j'en ai presque la moitié, c'est quoi l'œuvre il y en a bien d'autres, puis il y a les versions originales ailleurs. Thomas Bernhardt, Le naufragé, Arbres à abattre, Maîtres anciens, Un enfant, Béton, Perturbation. On est dans la même zone, violente, bloc, flux, lave, charroi. Et je me disais, à quoi bon Édouard Levé si on a Thomas Bernhardt? Ben non. Je fais tout de suite une petite réfutation, réplication,
responstation. Parce qu'à chaque fois que je fais ces trucs service de presse, on me dit les livres, là, tu pourrais pas être plus délicat avec un livre. Ça se fait pas mal quand ça tombe. Il suffit de le faire tomber à plat. Ça travaille très bien en compression. Ils ont pas mal du tout les livres quand je les fais passer dans l'image. Juste, ils volent. Et c'est bien ça qui nous vole dans la tête, à travers la tête. Retour à Édouard Levé, autoportrait. J'ouvre au hasard. Non, c'est pas au hasard, c'est la page où il y a un post-it. Je multiplie les petits ouvrages plutôt que d'en entreprendre un grand. Point. Je ne porte pas de t-shirt avec des images ou du texte. Point. Je me sens bien si j'ai bien travaillé, mais je n'ai pas besoin de me sentir bien pour bien travailler. Point. Je ne peux pas obtenir de satisfaction. Point. Marcher me prépare à travailler. Point. En marchant, je n'ai pas d'idée, je me prépare à en avoir quand je serai assis. Point. J'ai ri seul en ayant l'idée d'un livre que j'intitulerai « Mes théories du complot ». Point. Je pense que Karine Charrère a raison d'être autant Karine Charrère. Point. J'ai 60 pantalons, 40 chemises, 18 blousons ou vestes et 25 paires de chaussures, soit 1 080 000 façons de m'habiller. Point. Je n'aime ni la fantaisie ni le mot fantaisie. Point. Je suis hostile au concept d'apéritif. Point. Un de mes amis n'aime pas les femmes qui aiment les hommes. Point. Aux frontières, je me sens aussi bien que si j'étais nulle part. Point. Je dors au centre du lit. Point. Je pense les objets par leur bord. Point. J'utilise des sacs mous plutôt que des valises dures. Point. Je préférerais vivre dans une ville portuaire. Point. Je n'ai pas le fantasme de vivre sur une île déserte. Point. M'extirper une épine m'autorise un plaisir acide. Point. Lorsque j'arrache un pansement, je suis excité par l'effet de surprise. La croûte viendra-t-elle? Point d'interrogation. Plus vite j'attache un pansement, moins les poils souffrent. Point. Etc. Si j'ouvre au hasard... Mon frère construit. Point. J'ai fait par erreur des études difficiles qui ne m'ont servi à rien, alors que j'aurais pu faire par plaisir des études d'artistique qui auraient accéléré ma vie. Point. Je suis content d'être content, je suis triste d'être triste, mais je peux aussi être content d'être triste et triste d'être content. Point. Dans le début du livre, vous voyez que la logique est différente. Si j'ouvre plus au hasard vers le deuxième tiers, en Thaïlande, dans le compartiment d'un train à destination de Chiang Mai, je me suis endormi assis, j'ai été réveillé par mon propre renflement en voyant les sourires des amis qui m'accompagnaient, j'ai eu honte des bruits que j'avais pu faire, mais je ne saurais jamais lesquels. Point. J'ai passé quelques jours inactifs sur une plage en Thaïlande, au soleil, au bord d'une plage de sable blanc. L'eau était turquoise, je dormais dans une cabane en paille, je mangeais des poissons au soleil, je ne faisais rien, je profitais simplement d'une extase béate. Point. Bon, les phrases sont plus longues, mais on est sur le même dispositif. On est constamment au présent, et ce présent est dispersé, comme ça, éclaté dans toutes les phases, dans tous les compartiments. Ça, des compartiments, une vie, peut-être c'est ça qui va nous mettre en branle, dans cette espèce de continuum, de profusion, d'éclatement qu'est une vie. On va aller trouver plein de petites boîtes, de petites... tous ces machins-là. Oh là, je suis un peu fatigué, c'est la chaleur, hein, n'est-ce pas? Donc phrase plus longue, mais au présent, et toujours sur le même dispositif, jamais de phrase avec des propositions complémentaires, circonstancielles ou tout ce que vous voulez, ou relatives dans la phrase. On est dans une principale, ou une principale qui est elle-même une petite accumulation de choses... Je n'écris pas le matin, virgule, mon cerveau n'est pas encore en état, virgule, je n'écris pas l'après-midi, virgule, je suis trop triste, virgule, j'écris à partir de 5 heures, virgule, il faut avoir été longtemps éveillé pour commencer, virgule, corps détendu par la fatigue du jour, point. Voilà. Vous voyez que cet outil, Flaubert disait de Montesquieu, la phrase canaille de Montesquieu. Il y a une espèce d'arrachement, de dynamique. On est dans de la cycle, et la langue n'a pas le droit de s'arrêter. Elle n'est pas cyclique, elle n'est pas concentrique, elle n'est pas ellipse comme chez Proust. On tire un truc, et on tire un truc, et on tire un truc, et on tire un truc. Et c'est précisément ces coupures qui vont nous obliger à aller chercher un thème et un détail, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et fabriquer le récit qu'on attend. Alors effectivement, si je prends comme ça dans ce post-it que je vais mis sans doute pour une
pour une lecture, il y a un moment où cette simplicité de la phrase peut être pour nous un outil. Lui, il a quand même mis plus de 2 ans pour assembler ce truc, c'est-à-dire le pousser je ne sais pas si c'est exhaustif. À un moment, le livre s'arrête. À quel moment on sait que son livre s'arrête? Là, c'est du mystère. Mais enfin, il y en a 90 pages. Je ne vous demande pas, vous, d'en faire 90 pages. Mais en même temps, comme là, sur les objets, vous savez, c'est la première fois que j'osais, je vous l'avais dit, de proposer aux gens de travailler comme ça sur une fatigue, quelque chose de poussé au bout, poussé plus loin qu'on aurait voulu. Bon, ben là, il y a ce truc de ce principe comme ça, d'aller chercher. Qu'est-ce qu'on apprend d'autobiographie d'Édouard Levé? Vous irez voir sur Wikipédia ou sur le site POL comment ce type raconte et comment lui-même écrit son autobiographie. C'est intéressant parce que vous verrez que ce qu'il déclare à POL et ce que reprend POL de façon posthume, c'est un tout petit écart. L'autobiographie, par principe, est absente. Donc, ce qui se marque ici, c'est comment me définir à l'Archimboldo, comment définir cet autoportrait, je vais revenir sur le titre, en allant chercher, comme ça, tout ce qui, évidemment, participe de l'intime, mais ne dit rien sur, n'est pas dévoilement, n'est pas impudeur, n'est pas comme ça, arrachement, ou... non. Mais par contre, toutes ces petites choses qui participent en nous de, j'allais dire, rituels sociaux, ce qui nous constitue justement comme communauté. Le midi, je mange des pâtes, point. Le soir, je traînaille avec mon iPad. Je ne vais pas raconter ma vie, etc. Mais en même temps, c'est en quoi quand on construit ces éléments autobiographiques dans une interférence comme ça avec le dehors, c'est là où elle devient comme ça, où elle participe elle-même, non pas comme ça de ce qui va de vous vers les autres, mais de ce jeu d'interrelation où la constellation, les milliers de points séparés comme ça de ces micro-usages et ces non, moi j'achète un pantalon par an, et j'en ai pas 60, j'achète une paire de chaussures tous les 2 ans, une paire de baskets en alternance, et ça me tient, je raconte pas ma vie, j'entre comme ça dans un espace où les questions d'usage, ça toujours à la façon de Talleyrand d'Héréo, plutôt ce texte que Céline consacre à Talleyrand d'Héréo. Quand il dit Talleyrand, il y a 18 lignes. En 18 lignes, vous avez tout. Le fric, l'amour, les maladies, ce qu'il a dans la tête. Je ne sais plus le texte exact. Mais on commence à y être un petit peu. Vous voyez, c'est pas un exercice de diction de soi. C'est un exercice où on travaille comme ça sur l'interrelation de soi et ce qui nous entoure. Et paniquez pas parce que j'ai pas lâché ma dernière arme. À plusieurs, j'ai moins de culpabilité dans la transgression. Point. Je n'ai pas prédit que Mick Jagger mourrait d'un cancer de la prostate. Point. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il se serait trompé. J'ai un goût pour les formulations négatives, les contreformes, les réformes et les déformations. Point. Quand j'attends à ne rien faire, les idées viennent. Point. J'éprouve une appréhension pour les conversations à durée obligée. Déjeuner, dîner, entretien. Point. Au-delà de 6 personnes autour d'une table, je me perds dans la multiplicité des conversations. Point. J'ai une préférence pour les conversations à 2. Point. Je préfère dîner avec une qu'avec plusieurs personnes. Point. Nager est une sorte de sommeil. Je passe facilement du lit au lac. Point. Si je nage une demi-heure le matin, je suis bien toute la journée. Point. Lorsque, etc., etc., etc. Alors, ce serait quoi ma dernière arme? Bon, vous avez compris la consigne. On va explorer Édouard Levé, c'est encore neuf parce que cette langue est belle. C'est une langue justement qui, dans sa simplicité, dans cette charge qu'elle accepte comme ça d'éléments du dehors, d'éléments très concrets, devient elle-même comme ça à la fois mémoire, vision, mais toujours en tout cas geste, relation. Et c'est ça qui compte beaucoup plus. C'est pas un truc de paysage ou de machin comme ça, c'est l'espèce d'os nu ou l'espèce de corporalité nue de la langue, mais non pas en tant qu'elle nous dicte soi par l'intérieur, comme elle fait avec Artaud, mais précisément en tant qu'elle je ne porte pas de montre, point. Je sais pas, à vous maintenant, le truc. Alors, la dernière arme, c'est quoi? Est-ce que j'ai le droit de vous demander un autoportrait?
pourquoi pas. Mais j'aurais envie peut-être d'autre chose. Il y a plein, si j'entre sur mon autre étagère là, je le fais. Voilà, 3 bouquins de creative writing américain, et j'ai même pas pris celui qui m'intéresse le plus. Now right. Il est là, le voilà. Il est vachement bien celui-là parce que c'est quelqu'un qui a demandé à une quarantaine de profs de creative writing un peu partout aux États-Unis de lui envoyer, c'est une femme, l'exercice qui pour lui avait été l'exercice le plus constitutif ou le plus intéressant et important, de présenter l'exercice comme il le présente et de raconter pourquoi il considère ce truc intéressant du point de vue littéraire. C'est une des rares réussites, je pense, dans le creative writing américain. Attention au bruit, c'est tombé. Sans se faire de mal, je vous répète, c'est des livres. Donc, autoportrait d'Édouard Levé. J'ai pris ces bouquins américains parce que dans chaque, il n'y a pas de creative writing américain sans qu'à un moment donné, ça passe par construire un personnage. Là encore, moi aussi souvent, je tourne avec, je ne pas des exercices pour construire le personnage. Ça fait partie de ces choses où on remonte toujours à l'assaut en partant de points différents. C'est toujours des moments où il n'y a jamais de recette comme ça, il n'y a rien de plus triste que ça. Donc je m'étais dit, si je vous donne le choix, est-ce que vous faites autoportrait en travaillant vous, à la façon d'Édouard Levé, je vais en mettre un extrait un peu consistant dans les ressources du site comme d'habitude, ou bien est-ce qu'on utilise cette technique-là, c'est-à-dire d'aller, non pas sur 90 pages, mais d'aller comme ça sur une espèce de... toujours en prenant ce rythme, ce présent, ce truc-là, mais cette espèce de constellation multipliée par un tas de micro-détails qui ne disent rien de l'essentiel du type. Est-ce qu'on a de l'essentiel ? J'en sais même rien. Mais précisément, en travaillant comme ça par ces choses de l'interrelation, de la communauté, du rapport au dehors, de ces choses qui nous définissent par les codes ou notre transgression ou notre refus des codes. Si on multiplie comme ça ces espèces de milliers de petites cases, et chaque phrase c'est une phrase case, c'est joli ça, tiens. On va se faire 1000 phrases cases, 1000 phrases boîtes. Enfin non, allez pas jusqu'à 1000, ça me ferait trop lourd à recopier dans mon site. Mais est-ce que ce truc-là, c'est pas un outil formidable aussi pour fabriquer l'autoportrait d'un personnage fictif ? Et peut-être là, il y aurait un truc comme ça. Là, je vous donne le choix. Si j'autorise dans l'exercice qu'on utilise la technique Édouard Levé pour aller fabriquer un personnage, de toute façon, nous, on va le lire comme fiction. Alors évidemment, si le personnage c'est vous et que vous faites réellement un autoportrait, vous n'êtes pas forcé de le dire, pas forcé de le mettre. Nous, de toute façon, on va lire ça comme personnage de fiction. Donc à vous de voir comment vous attaquez l'exercice. Mais j'ai pas envie d'en faire une détermination. La consigne n'est pas l'autoportrait. La consigne est dans ce que lui fait en 90 pages de phrases sans proposition, complément circonstanciel ou relative, mais toujours dans ces choses-là où chaque phrase est indépendante de toutes les autres. Jamais une phrase n'enchaîne avec une autre. Chaque phrase désigne un point précis de nos usages sociaux. De nos usages sociaux même quand on est tout seul. Ça veut dire quelque chose, ça, vous qui êtes savants. Mais moi, je veux bien je l'assume. Et c'est ça qui est important. On est trop habitué à la linéarité. Et je crois que là, lui, pour ça que j'ai reparlé au début de œuvre, ce rapport avec ces salles de cinéma et ces films et ces expos photos et ces gestes de danser et tous ces trucs-là. Il y en a 533. Et dans cet éclatement, il trouve quelque chose. Il trouve cette espèce de lancement vers le dehors. Avec Journal, c'est lancement vers le dehors, il s'enlève lui. On n'a plus que les petits points où le monde accroche lui-même. Avec Autoportrait, on a une espèce de rejointement. Cette constellation, cette myriade de petits emboîtements dont chacun ignore celui qui est avant, ignore celui qui est après, mais va définir précisément comme ça cette masse de rupture, de netteté, par cette atteinte à la continuité, on va fabriquer le récit d'un personnage complexe. Et c'est pas facile. Alors,
pour moi, la synthèse, elle serait là. Je ne vais pas me répéter sur la phrase et la technique d'Édouard Levé. Et les phrases sont indépendantes les unes des autres. Elles n'ont pas de propositions relatives complémentaires, circonstancielles et tout ça. Elles sont au présent, mais chacune définit, entre comme ça dans les 1000 petites cases qu'est construire un personnage dans sa temporalité, dans sa spatialité, dans sa relation, dans son rapport à son corps, dans son rapport à ses usages sociaux. Allez, maintenant c'est à vous. Mais de toute façon, nous, le détournement, et c'est en ça que pour moi c'est une recherche, c'est en ça que je ne l'ai jamais fait. On prend autoportrait d'Édouard Levé, on enlève autoportrait, et on appelle ça personnage. Ça vous va ? J'attends vos textes. Et pensez la merveille que c'est que de balancer un truc comme ça et que 10 jours, ça fait presque 2 mois que ça dure, 1500 personnes vont lire comme ça à la fois cette accumulation et qu'on puisse avoir 40, 50 contributions. Je suis prêt à ce qu'il y en ait encore plus. On y va, ensemble.